Dire de quelqu'un qu'il est Lion, Vierge ou Scorpion ne suffit pas à décrire son soleil astrologique. Ce que l'on appelle le signe solaire est en réalité un arc de 30 degrés, et chacun de ces degrés possède une valeur, un poids, une couleur. Être né au tout début du signe, à 0 degré, ou tout à sa fin, à 29 degrés, change considérablement la manière dont ce soleil va s'exprimer. Le zodiaque en astrologie est un cercle de 360 degrés. Chaque signe en occupe 30. Lorsqu'une personne naît, le soleil, comme toutes les autres planètes, se trouve dans un signe et à un degré précis. Ce degré, souvent négligé, est pourtant une des clés de lecture fine, presque vibratoire. Il ne change pas le signe, mais il modifie le ton, la posture, l'intensité. Prenons un exemple. 2 personnes sont lions. L'une est née le jour où le soleil entre dans le lion, l'autre à la toute fin du signe. La première a un soleil à 0 degré du lion. C'est une entrée en matière, un début de cycle solaire. Ce degré donne un soleil instinctif, pur, brut. La personne exprime son signe sans filtre, de manière directe, presque primitive. Il y a dans ce 0 degré quelque chose d'originel, d'enthousiaste, parfois de mal dégrossi, mais toujours sincère. C'est une énergie neuve, vive, éclatante. En face, un soleil à 29 degrés évoque une forme d'achèvement. L'énergie du signe a été entièrement traversée. Ce degré final porte souvent une tension, une pression intérieure. Il y a comme un besoin de résoudre quelque chose avant de passer au suivant. Le soleil, en fin de signe, s'exprime de manière plus subtile, plus expérimentée, mais aussi plus exigeante. Parfois, il donne un sentiment de fin de cycle, de fatigue ou d'attente confuse. Il faut faire le tri entre ce qui est accompli et ce qui ne l'est pas encore. Entre ces deux extrêmes, les autres degrés dessinent une évolution. Les degrés intermédiaires sont les plus équilibrés. Vers 14 degrés ou 15 degrés, l'énergie du signe est stable, assumée, bien intégrée. Le soleil y fonctionne comme un moteur fluide. Il agit avec justesse, sans excès, sans résistance particulière. Mais il existe aussi des degrés dits critiques. En astrologie traditionnelle, les premiers et les derniers degrés d'un signe ont toujours été considérés comme des seuils. Ce sont des points de passage, des zones où l'énergie change de texture. Le 0 degré est lié au franchissement d'un cap. Quelque chose commence, mais tout reste à structurer. Le 29 degré, lui, appelle à la transition. Quelque chose s'achève, mais reste à digérer. Ces seuils peuvent donner des tempéraments plus intenses, plus tiraillés aussi, car la clarté n'est pas toujours immédiate. Il arrive qu'un soleil, très proche du 0 degré d'un signe, soit encore techniquement dans le signe précédent. Un soleil à 29 degrés 59 du Cancer ne fait pas de la personne un lion, même si l'ambiance générale commence à emporter la promesse. L'inverse est vrai aussi. 0 degré 01 Lion, c'est déjà un soleil en Lion, mais encore tout empreint des tonalités de sortie du Cancer. Ce flou apparent, lorsqu'il est bien interprété, donne des nuances passionnantes. Certains astrologues attribuent même une symbolique propre à chaque degré. Ce sont les fameux degrés Sabian, degrés monomères, ou encore les degrés d'Hypnesra et d'Antiochus. Ces systèmes proposent une image, une atmosphère, parfois une énigme pour chaque degré. Même si ces interprétations restent symboliques, elles ouvrent des pistes de lecture étonnamment précises. Mais l'essentiel dans la lecture des degrés reste la position du soleil dans le signe. S'il est en tout début de parcours, l'énergie est neuve et parfois impatiente. S'il est en fin de cycle, elle devient plus intériorisée, plus souple, plus inquiète. Le degré solaire indique une forme de maturité énergétique, un niveau d'intégration du signe. Ce n'est pas une hiérarchie, il n'y a pas de meilleur ou de pire degré, mais il y a une façon différente de porter le même signe. Comprendre où se trouve exactement le soleil dans un thème natal, c'est affiner la lecture. C'est passer d'une idée générale à un portrait beaucoup plus nuancé.
C'est aussi une manière de respecter la singularité de chaque personne, car personne n'est juste Bélier, Balance ou Sagittaire. Chaque personne vit son Bélier, sa Balance, son Sagittaire, au degré près. À très bientôt pour un prochain épisode.